Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va parler des fondations d'un roman, comment faire pour partir sur de bonnes bases, pour avoir un fil conducteur qui soit pertinent, qui soit capable de captiver le lecteur. Alors vous allez voir, c'est pas des choses compliquées, c'est même des éléments tout simples, mais des choses parfois auxquelles on oublie tout simplement de réfléchir. Alors pourquoi? Parce que quand on écrit, quand on conçoit une histoire, en tant qu'écrivain, c'est un petit peu comme si on avait une grande toile sous les yeux avec tous les éléments du décor, tous les éléments, plein de petites taches de couleurs, plein de dessins de partout. Et on voit toutes ces choses-là parce qu'on a des idées comme ça qui arrivent de droite, de gauche. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de commencer par tout noter vos idées quand vous partez sur un projet de roman, mais c'est un petit peu comme, on fait un brainstorming géant, on note tout, et puis ensuite on se retrouve avec des pages et des pages d'écriture avec plein d'idées, et c'est parfois difficile de savoir faire le tri dans toutes ces idées, se dire qu'est-ce qui est réellement important, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce que je dois développer. Et comme on a tous ces éléments sous les yeux, on est parfois un petit peu incapable de parler de son roman, de dire exactement de quoi il s'agit, et c'est franchement dommage. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver à convaincre vos lecteurs avant même parfois qu'ils ouvrent votre livre, avant même qu'ils ne voient la couverture, avant même qu'ils lisent le résumé. Comment est-ce que vous pouvez faire pour les captiver, les convaincre de se lancer à l'assaut de votre histoire et de rentrer dans votre univers? C'est quelque chose d'essentiel. Pendant très longtemps, en fait, j'étais complètement incapable de parler de mes romans. Mais vraiment incapable, en fait, ça me paralysait totalement. Dès que quelqu'un me disait il parle de quoi ton roman? Alors là, hop, j'étais figée et j'étais incapable de dire de quoi parlait mon roman. Pas parce que je ne connaissais pas ce qu'il y avait dedans, mais justement à cause de cette grande image tellement immense sous les yeux. Et je voyais ce détail là-haut, ce détail là en bas, et je me disais mince, lequel je prends? Et c'était la panique à bord. Moi, quand je sais pas un truc comme ça et qu'il faut répondre vite et qu'en plus c'est un truc important, ça me paralyse et je n'arrive plus à en discuter. Et alors ce que je faisais, qui est vraiment dommage, c'est que je m'arrangeais pour soit dire quelque chose de très court qui ne répondait pas forcément d'ailleurs à la question, soit trouver une échappatoire, hop, on change de sujet. Mais quel dommage, parce que finalement, toutes ces personnes qui s'intéressaient à mon roman, mais qui s'intéressent au vôtre, toutes ces personnes qui vous posent des questions, si vous n'êtes pas capable de leur dire de quoi parle votre roman, ça dénote d'abord d'un problème de ne pas savoir quoi dire. Ça fait que ils vont peut-être se lasser aussi de vous poser la question de ce que vous faites, et c'est dommage parce que vous perdez en encouragement, mais ça dénote aussi d'un problème plus profond, qui est un manque d'organisation, de réflexion du départ. C'est absolument pas grave d'avoir plein de choses sous les yeux, d'avoir plein d'éléments comme ça, et même c'est normal. Après, il faut savoir quels sont au milieu ces petits éléments qui vont faire la pertinence de votre histoire, qui vont toucher le cœur du lecteur. C'est un petit peu comme si ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu comme si on avait tous ces éléments-là qu'on rassemble, on forme avec une flèche, et on va aller toucher le cœur du lecteur. Avec la cible, c'est le cœur du lecteur, et je vais vous montrer comment faire. Alors c'est tout ce dont on va parler, c'est dans ma formation de la semaine. Je vous propose 6 étapes pour arriver à poser les fondations de votre roman en moins d'1 heure. Alors, même si vous n'êtes pas très fan de l'idée d'arriver à écrire, de réfléchir profondément avant d'écrire votre roman, en moins d'1 heure, vous pouvez avoir déjà des éléments de base qui vont non seulement vous aider vous, parce que ça va former un fil conducteur pour tout votre roman, mais qui vont aussi permettre de convaincre vos futurs lecteurs et d'être pertinent dans votre façon de parler de votre roman. Alors on va voir tout ça dans cette formation. Avant de vous parler un petit peu plus en détail de la formation de la semaine, une petite chose que je voulais vous donner, un petit conseil pour vous aider quand vous réfléchissez à votre roman et vous aider à mieux communiquer par rapport à votre roman. Un petit exercice. Allez, je vous propose d'aller raconter votre roman à l'oral
à quelqu'un de votre entourage, ou si vous avez vraiment peur de raconter les éléments, enfin de dire des choses qui sont dans votre roman, soit parce que vous n'êtes pas vraiment à l'aise pour discuter, soit parce que vous n'avez pas envie de dire, vous avez peur de perdre vos idées ou qu'on vous les vole. Si c'est le cas, vous pouvez le faire aussi devant votre glace, ça peut être très amusant. Voilà, vous vous regardez et vous racontez votre histoire. Alors, vous le faites déjà une première fois. Comme ça, et vous laissez venir tout ce qui vient, pas de censure, enfin voilà, vous prenez le temps que vous voulez et vous racontez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de votre histoire. Une fois que vous avez terminé, vous prenez un papier, un crayon et vous notez toutes les idées qui vous viennent, enfin qui vous sont venues, tout ce que vous avez dit, vous le notez. Vous pouvez d'ailleurs, pourquoi pas vous enregistrer, comme ça, ça vous permet de vous rappeler de ce que vous avez dit ou pas, et vous notez ces éléments-là que vous avez dit sur votre feuille de papier. Une fois que vous avez fait ça, vous réduisez considérablement le temps à votre disposition et vous refaites l'exercice avec une autre personne, avec la même personne, toujours devant votre glace, comme vous voulez, mais vous refaites l'exercice dans un temps beaucoup plus limité. Et pareil, une fois que vous avez fini cet exercice, vous notez sur papier tout ce que vous avez dit. Pourquoi c'est important de noter? Parce que ça va vous permettre de comparer entre la première fois et la deuxième fois, de comparer ce que vous avez dit et puis de voir quels sont les éléments vraiment importants, parce que quand vous avez un temps limité, vous êtes obligé de vous focaliser sur ce qui est essentiel. Et déjà, de faire cet exercice-là, ça va vous aider à parler de votre roman, mais vous allez prendre l'habitude aussi d'en discuter, et puis ça va vous aider à faire ressortir ce qui est vraiment essentiel. Et pour aller plus loin, je vous propose d'écrire le pitch de votre histoire avec la formation de cette semaine. Alors, c'est une formation en 6 modules. On va voir tous les 5 éléments vraiment importants auxquels vous devez réfléchir avant de vous lancer dans la rédaction de votre roman. Alors, on va les voir très rapidement, puisque le but c'est de faire ça en moins d'1 heure. Donc ça va aller rapidement. On va voir quel est l'élément sans lequel votre roman n'existe pas. On va voir comment est-ce que vous pouvez, le petit truc pour que votre roman soit palpitant, ce que vous devez travailler pour faire du lien entre toutes les idées. Voilà, on va voir plein de choses sur ces éléments essentiels de votre roman. À chaque fois, je vous donne les clés pour travailler ces éléments. Encore une fois, c'est des éléments simples. Vous allez voir, c'est pas des choses extraordinaires, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez y réfléchir pour que votre réflexion soit pertinente, pour qu'elle soit rapide, pour que vous n'oubliez rien, pour que vous soyez capable de convaincre votre lecteur. Donc on va voir ça ensemble. Chaque module est accompagné de petits exercices, donc c'est des modules audio, accompagnés de petits exercices que vous avez à faire et que je vous encourage vivement à faire, parce que si vous ne les faites pas, ça sert à rien. Si on écoute simplement sans mettre en pratique, voilà, ça apporte pas grand chose. Si des idées, mais une idée ça rentre et puis ça part. Si c'est pas noté, si c'est pas mis en pratique, ça fait pas avancer. Donc je vous encourage vivement à les mettre en pratique, ces exercices, à les faire. Ça vous prendra moins d'1 heure. Et ensuite, une fois qu'on aura vu ces 5 éléments clés qui constituent votre roman, eh bien, je vais vous donner les principes pour arriver à rédiger cette petite phrase percutante, cette petite phrase choc qui va vous permettre de toucher le cœur du lecteur. Et vous allez voir, il y a des choses à mettre dans cette petite phrase auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord, mais qui pourtant sont vraiment essentielles pour arriver à convaincre, pour laisser du mystère au lecteur, pour arriver à susciter sa curiosité. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut transmettre le désir de lire l'histoire qu'on a écrite à des lecteurs potentiels alors qu'ils ne connaissent rien de notre roman? C'est ce que je vous propose de faire au travers de ces 6 modules de la formation de la semaine. 6 modules audio, une fiche au format PDF avec les points clés et les exercices à mettre en place. Et puis je vous donnerai aussi l'exemple du pitch pour mon roman. Ça vous aidera à voir de quoi on parle et puis à écrire le vôtre. C'est super important, encore une fois, de faire cet exercice, parce que ça vous permettra d'être au clair sur vous, ce que vous voulez faire dans votre roman, d'être pertinent, percutant, de toucher le cœur de votre lecteur aussi. Donc voilà, vous saurez à la fin de cette formation, vous aurez tous ces éléments clés pour travailler votre roman, vous saurez comment les travailler, vous aurez une vision beaucoup plus claire aussi de votre projet d'écriture. Comme je vous ai dit, moi pendant longtemps,
c'était pas clair dans ma façon de m'exprimer par rapport à à ceux qui me posaient des questions, mais du coup c'était pas clair non plus dans mon roman, et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai corrigé mon roman Terres interdites, qui est sorti il y a un peu moins d'un mois. Et quand j'ai commencé la correction de ce roman-là, je me suis dit, oh là là, quel bazar. Et en fait, c'était vraiment ça, mais c'est parce que j'avais pas fait cet exercice quand je l'avais écrit il y a 10 ans auparavant. J'avais pas fait cet exercice-là. Et du coup, le fait de me recentrer sur ce qui est vraiment important, ça a permis ça m'a permis d'être beaucoup plus pertinente dans les idées que j'ai transmises aussi au lecteur dans ce roman-là. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de pouvoir arriver à convaincre vos lecteurs, même s'ils n'ont rien lu de votre roman, sans y passer des heures et des heures à raconter patati patata et à décrire toute cette grande toile que vous voyez, c'est très bien, mais le lecteur, il y a simplement quelques éléments de cette toile que vous devez rassembler, que vous devez organiser de façon à les mettre en valeur et à susciter de la curiosité chez votre lecteur, qu'il ait envie de se plonger dans votre histoire. Alors pour accéder à cette formation, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger immédiatement et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.